Très bien, on continue, on va parler maintenant de la fonctionnalité appelée liste, qui permet de travailler avec des listes de valeurs dans SAS. Les listes peuvent contenir différents types de données, comme des nombres, des chaînes de caractères, des couleurs, et elles peuvent être utilisées pour stocker, manipuler des ensembles de valeurs de manière pratique. Donc par exemple, déjà on va se mettre un peu de matière dans notre HTML, on va se faire un header avec un P et un lorem 15, et on va se faire pareil pour le footer, donc on va se faire un footer avec un P et à l'intérieur un lorem 20. Ok? Nickel, donc je vais pouvoir venir dans mon style CSS, d'accord? Et on va voir comment on peut travailler les listes. Tout d'abord, je peux créer une variable color et lui dire par exemple qu'ici il y aura une couleur de cette valeur-là, ensuite une autre couleur de cette valeur-là, alors hop, et une autre valeur de cette couleur-là. Ok? Comme je peux lui dire, donc on va montrer deux exemples, comme je peux lui dire font size 12 pixels, 14 pixels, 16 pixels, 18 pixels. Ok? Hop. Comme je peux dire ceci. Donc là, j'ai une liste. D'accord? J'ai une liste. Donc là, j'ai une liste de couleurs. Là, j'ai une liste de fontes, donc d'unités de mesure en pixels. Je vais pouvoir viser mon header. Alors, header. Voilà. Et ici, lui dire color. Et pour récupérer, par exemple, la première couleur de ma liste, je vais faire un NTH $color et je lui mets ici l'index, donc 1. Et vous voyez, j'ai bien ici ma couleur rouge. Si je mets 2, je vais avoir du coup la couleur verte. D'accord? Donc ça, c'est pour accéder à un élément de la liste. Nous allons utiliser NTH et entre parenthèses la variable du coup où il y a notre liste suivi de l'index. De la même manière, je vais pouvoir utiliser font size NTH et je vais lui dire font size 2. Donc ici, il va avoir 14 pixels en font size. Ok? Donc NTH pour accéder à un élément d'une liste comme ceci. Ensuite, on en a d'autres petites fonctionnalités comme ceci, comme set NTH, d'accord? Donc, on va viser le footer, par exemple. Hop, alors, set NTH va permettre de mettre à jour une valeur à une position spécifique dans la liste. Et on va pouvoir utiliser également append pour ajouter une nouvelle taille de police à la fin de la liste. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser color 2.set-nth et je vais lui placer du coup color. J'accède à l'index 3. Donc, normalement, il devrait me mettre du bleu. D'accord? Du bleu. Sauf que là, je vais redéfinir la couleur du bleu grâce à ma troisième valeur. Par exemple. Alors, hop et hop. Par exemple. Ok? Donc là, je redéfinis la couleur de la troisième valeur. Ok? Je lui dis que la troisième valeur ne sera plus égale au bleu, mais au jaune. De la même manière, je vais pouvoir venir, par exemple, lui dire font size, append, font size, 20 pixels. Donc, append ici, alors dollar, j'ai oublié le dollar ici, append ici va ajouter à la fin de ma liste une valeur. Donc il va m'ajouter ici 20 après le 18. Et du coup je vais pouvoir les utiliser. Je vais pouvoir les utiliser ici en faisant un color 2.nth, dollar color 3. Donc ici on n'aura pas du bleu mais du jaune. Ok. Et font size 2.nth et on va faire dollar font size. Alors pour accéder à la dernière valeur, on peut faire -1. D'accord? On peut utiliser 1, 2, 3, 4, mais on peut utiliser également -1. Et ici, il va y avoir du coup une font size de 20 pixels. D'accord? Donc dans cet exemple, on utilise deux listes. Color qui contient 3 couleurs différentes et font size qui contient 4 tailles de police différentes. Dans la classe, dans l'élément header, nous utilisons la fonction NTH pour extraire la première couleur ou la deuxième. Bon, ici c'est la deuxième, mais on avait vu la première. Hop, en faisant 1,
on accède par exemple à la première couleur, on extrait la première couleur pour le texte. De la même manière, on fait ça pour la taille de la police. Donc NTH, le nom de la variable de la liste, virgule, l'index, d'accord? On peut utiliser setNets pour remplacer la valeur d'une liste à partir de l'index. Donc variable, index, nouvelle valeur, d'accord? Et append pour rajouter une valeur à la liste, donc à la fin de la liste. Donc append, par exemple, font size, donc valeur, et la valeur à rajouter. Donc ici, le 20 pixels sera après le 18 pixels. Ok? L'utilisation de listes en SAS offre une flexibilité accrue pour manipuler des ensembles de valeurs et effectuer des opérations sur les listes. Ça permet d'organiser et de gérer beaucoup plus facilement les données dans votre CSS. Allez, on passe du coup à la suite.